Bonjour tout le monde, bienvenue au comité plénier public numéro 6 2024, ouverture de la séance, adoption de la convocation, adoption de l'ordre du jour, on n'a pas de modification, est adopté tel quel. Donc, on a le procès verbal de la dernière rencontre qui était adopté, il n'y a pas de modification, tel quel. Donc, on sera rendu au point d'analyse en premier moment. Avant de passer au point d'analyse, on va peut-être faire un tour de table, présenter tout le monde. Je vais vous présenter. Jennifer Barker, conseiller au district d'Appling. Gilles Rouleau, coordonnateur d'arrondissement Lennoxville. Caroline Bouch, je suis la chef de division loisirs et vie communautaire au SSCDC. Bonjour, moi c'est Jean-Yves Larougerie à la direction du service sport, culture et vie communautaire de la Ville de Charles. André Blais, directeur des arrondissements de Fleurimont et de Lennoxville et director of Borough of Fleurimont and Lennoxville. Merci. Puis moi, c'est Claude Charon, je suis président de l'arrondissement de Lennoxville, je préside cette assemblée aujourd'hui. Donc, on s'est rendu au 5.1.1 qui est le contrat de performance pour le service du sport et de la culture de la vie communautaire. Donc, le bilan 2024 et les priorités 2025 pour Lennoxville. Monsieur Larougerie, Très bien, merci M. le Président. Effectivement, je vais faire une brève introduction, permettre à ma collègue aussi, Caroline, de faire la présentation, là, particulièrement au niveau des dossiers qui touchent la division loisirs et vie communautaire, étant donné l'intervention dans les milieux et dans les arrondissements. Comme vous savez, depuis 2015, la réforme, il y a des contrats de performance qui lient le service avec chacun des arrondissements. L'objectif du contrat de performance est de s'assurer de venir faire des liens avec toutes les interventions de l'année antérieure, de l'année en cours, dans ce cas-ci 2024, au niveau des interventions auprès du milieu, au niveau des organismes de proximité, qui sont des organismes admis et tout ça, et de voir les différentes interventions qui ont un impact sur le milieu de vie dans l'arrondissement. Je tiens à rappeler que depuis cette réforme-là et depuis la mise en œuvre des contrats de performance, l'équipe de Caroline particulièrement, parce que vous savez qu'il y a un technicien qui a une intervention technicien ou technicienne en loisirs, qui ont une intervention spécifique au niveau de l'arrondissement. Il y a aussi un mix qui se fait, une complicité, une complémentarité qui se fait au niveau des rôles entre les techniciens en loisirs et les agents professionnels. L'objectif de ça, c'est de s'assurer que les techniciens qui ont une approche de proximité, d'intervention, puissent avoir aussi un agent professionnel qui, des fois, selon les enjeux, que ce soit au niveau des aînés, de l'accessibilité universelle ou autre, ait une complémentarité, puis avoir une vue d'ensemble pour faire une intervention encore plus précise et avec tous les enjeux qui concernent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les enjeux sociaux, il y en a à la Ville de Sherbrooke, il y en a dans les arrondissements, il faut de plus en plus être présent et tout ça. Évidemment, on vient vous voir pour les bilans et priorités, comme M. le Président vous avez mentionné une fois par année, mais l'équipe de Caroline et les équipes aussi du service sport, culture et vie communautaire viennent vous voir en cours d'année, faire état d'avancement, soit des projets, venir répondre à des questions, des enjeux particuliers, des fois avec la présence d'un organisme au besoin pour faire soit une réduction de compte ou plutôt un avancement d'un projet en particulier. Alors, on le fait à l'année, mais on prend quand même le temps et le moment d'aujourd'hui, quand c'est la tournée des contrats de performance qu'on appelle, et qui sont en fait les bilans et les priorités. On vient vous rencontrer pour vous partager tout ça et en même temps recueillir s'il y a des fois des enjeux, des questions, préoccupations ou non. Alors, ça fait quelques secondes pour vous. Oui. We have our services here today to represent our services that were done all year in 2024 and give us a report on it. They're actually reporting on our yearly services for that. So in other words, they're looking at coordination between different services and looking at the different challenges that we have every year and trying to improve on those challenges. So that's why we have our presentation today, so that we can comment and see if we can improve the social life, because it is a challenge. The more we go, the more a challenge it is for the social life. Merci.
Alors, peut-être rappeler la mission du service, dans le fond, avec les communautés charlevoixes, créer des défis riches, accueillants et stimulants. Puis, vous allez voir dans notre bilan, les actions s'inscrivent évidemment dans cette lignée-là. La présentation fait un sommaire du type de soutien qu'on apporte au milieu des interventions, mais évidemment, le bilan en annexe est plus exhaustif. On va garder du temps d'échange si vous avez des questions plus précises sur d'autres éléments. Donc, le soutien aux organismes admis à l'Inoxville, bien, ça passe entre autres via les 13 organismes admis. On en a plusieurs que vous connaissez bien, évidemment, Aide communautaire, Friendship Day, Townshippers, Literacy in Action, le Township Sun, le journal communautaire, les scouts, le club de tir, Saint Francis, les Girl Guides, tout ça. Donc, on donnera des petits exemples de suivi qu'on a fait en accompagnement pour répondre à leurs besoins et les accompagner en ce sens-là. On a aussi 2 jardins communautaires, un sur un terrain privé et le jardin communautaire Oxford aussi qu'on a à l'Inoxville. Un ODG, un organisme délégué gestionnaire avec les chats, qui est responsable de l'offre de camp de jour, mais aussi plus au niveau des activités et une maison de jeunes. Et c'est important de souligner leur implication, dans le fond, leur engagement à ces organismes qui sont vraiment des partenaires essentiels pour avoir une vie active au niveau communautaire. Et qu'on les souligne notamment lors de la fête des bénévoles. Cette année, c'était au printemps avec une formule 5-7 où on reconnaît l'implication des gens qui sont dans les organismes. Donc, c'est toujours apprécié, puis c'est quelque chose qui va revenir aussi l'année prochaine, évidemment. Et dans les types de soutien qu'on fait, puis il y en a qu'on fait en collaboration, notamment pour l'Association des pompiers volontaires. Donc, ça avance bien, puis on travaille ça avec André. Donc, on est en attente pour le monument pour les pompiers volontaires, mais ça avance bien, puis ça devrait se concrétiser en 2023. Pour les scouts, là, il y a beaucoup d'organismes qui sont assez autonomes et que leur activité se déroule comme à l'habitude. C'est le cas des scouts. Il y a eu un changement de direction à l'organisme. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'on prend le temps de faire une rencontre, expliquer le rôle de répondant, comment ils peuvent nous interpeller, comment on peut les soutenir. Même chose pour les Literacy in Action, ça va bien, ils continuent leur activité à travers l'Estrie. Ils ont installé le croque-livre aussi, donc c'est une nouveauté. Ça fait quelques années que le croque-livre est là. C'était 5-6 ans. J'avais comme un doute par rapport à ça. Effectivement, c'est pas sauf qu'ils l'ont changé, ils l'ont remplacé cette année parce que, oui, il était décoloré, fait qu'ils ont, c'est un nouveau. Ah, okay. Ils l'ont remplacé cette année. Okay. C'est la nuance. Un entre deux. Ouais. Pour les Girl Guides, ils étaient déjà en pause l'année dernière, fait que c'est encore le cas cette année. Puis on attend des nouvelles là, pour voir s'ils vont reprendre ou pas leurs activités. Donc, il y avait des enjeux de mobilisation, en fait, ça reste à voir. Journée de l'amitié, on a eu l'activité, évidemment, cet été. Puis on est en attente là, pour l'année prochaine. Donc, habituellement, il y a comme un relan là, au début de l'année. On devrait pouvoir vous donner des nouvelles en janvier, février 2025. Est-ce que vous prévoyez un risque ou bien, c'est toujours une activité. Oui, c'est ça, effectivement. Mais ça fait quand même quelques années que on sent quand même au niveau de la mobilisation beaucoup de soutien de faire pour recruter, pour élargir le comité, dans le fond, pour ne pas épuiser le peu de monde qui sont, parce que c'est quand même un gros événement. Ça serait une possibilité de le reprendre en régie là, si jamais il y avait un enjeu. Mais c'est sûr que ça fait longtemps que c'est Friendship Day. Parce qu'il y a une situation qui arrive constamment, que je regarde toutes les années. Les gens m'appellent, veulent faire du bénévolat. Ouais. Je leur donne le nom, mais c'est parce qu'il n'y a pas personne pour gérer les bénévoles. Ouais. Donc, tu sais, on dirait que on tourne dans le verre, on a des bénévoles potentiels, mais on n'a pas d'organisation pour ça. Ça, on peut apporter un appui à ça, c'est là que je vois de liaison à tout le monde. Fait que je le prends en note parce que c'est rare, c'est précieux en fait quand les gens veulent s'impliquer. Donc, s'assurer que ça ne tombe pas sans réponse de ce côté-là. Donc, on peut assurer un rôle de liaison. Je les comprends. Tu sais, moi, j'ai parlé à l'ancien président, puis c'est certain que son emploi,
ils débordent aussi, comme Oui, tout le oui. monde. Tu regardes les bons bénévoles, mais c'est ceux qui sont Très occupés. C'est ça, donc ça prend il y a cette partie-là qu'il faudrait peut-être voir si on peut pas aider encore plus. Tout à fait. Bon point, merci. Et au niveau du centre communautaire, la salle Amédée-Baudouin, on a réussi quand même à libérer 2 salles supplémentaires qui ont été ajoutées là, à la centrale de réservation. Donc, il va être mis à disposition soit aux citoyens ou aux organismes. On a aussi fait des améliorations au système de son, microphone. On a travaillé aussi avec le SPCI, le service pour la protection des incendies, pour évaluer la capacité là, des salles de réception, être sûr qu'on est en bonne forme, etc. Quand vous dites qu'il y a 2 salles supplémentaires, c'était quoi avant? C'est quoi la différence? Il y a une des salles que c'était, il me semble, pour les pompiers, qu'on a libérée en parlant avec eux. C'était surtout de l'entreposage. Puis il me semble qu'il y a une autre petite salle. Oui. Ben oui, je veux te laisser finir, Caroline. Ben, je ne pourrais pas vous le dire. Dans le centre, l'autre, elle est plus petite, c'est plus pour une salle de rencontre là, d'un petit comité. Ce dont on parle, Caroline, c'est la petite salle qui était utilisée par le préposé avant. Elle peut servir de quelques personnes pour faire une rencontre, pour éviter de surcharger la grande salle pour une rencontre peut-être qui demande 2 à 3 ou 4 personnes. Mais pour ce qui est de la salle Amédée-Baudouin, la salle des pompiers volontaires, c'est une salle qui peut être mise qui peut être accessible, mais on le demande aux pompiers volontaires avant parce qu'elle est toujours dédiée aux pompiers volontaires en ce moment. Il y a peut-être une volonté par la suite pour peut-être voir des opportunités pour la rendre plus accessible, mais on va le travailler. Il avait été convenu aussi avec Mme Ferland de travailler avec l'association à cet effet. Mais la deuxième salle, je crois que c'est une petite salle comme en arrière qu'ils ont utilisée pour entreposage. Ah! Celle-là, parce que, oui, comme C'est je celle-là. suis allée hier soir et comme il y a juste une table là maintenant et c'est un peu plus grand que l'autre, mais on prépare des ateliers d'art, des choses comme ça pour bricolage. Exactement, c'est celle-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec la troisième, on attend. Oui. C'est du préposé. Exact. Non, c'est celle des pompiers, Les on pompiers attend. volontaires, on attend. Peut-être en 2025, ça reste à voir. On va pas mettre trop de pression. Parce qu'il y a un gros avantage à cette salle-là aussi, c'est qu'il y a des facilités, il y a une cuisine. Pour un groupe, ça serait peut-être intéressant. Mais celle du préposé aussi, je trouve ça intéressant, une petite salle, une petite table, 4 chaises. J'espère que ça va être pratique pour les C'est plus de polyvalence au niveau du centre, dans le fond, parce qu'effectivement, comme André disait, c'est dommage de réserver la grande salle si on est seulement un petit, quelques personnes. Donc, est-ce que ça va devenir automatique quand tu t'appelles, tu dis je veux faire réserver une salle, on est 4, ça va être un réflexe? Oui, tout à fait. Selon les besoins, la centrale identifie la meilleure salle pour correspondre aux besoins. Peut-être ça vaudrait la peine de traduire cette partie-là, parce que c'est que so we're just discussing about Amédée-Baudouin and what's going on there, and of course we've got all our certain our organization that uses it, and there's a lot of use going out of it. But what was mentioned mostly is the fact that Salle Amédée-Baudouin is used a lot, and the fact that we can use other quarters in there. There's a place where we used to store stuff that's now available to be rented out, and there where the person who's doing the service there that was on location, normally it's a small place, but it could be set up with a table and 4 chairs for organizations to just do small meetings also. And of course, in the volunteer firefighters used to have a hall there where they have a kitchen and everything. So that's being discussed where it's not presently being used now, but on request we can ask the firefighters, the volunteer that don't exist as firefighters today, but they still exist as an association, that we make arrangements for them with them to rent that hall too. So. Si on va au niveau de la dynamisation du milieu, dans le fond, il y a eu 2 fêtes de voisinage pendant la saison estivale, puis 2 cinémas plein air, donc c'est toujours apprécié aussi. Les fêtes de voisinage, on avait eu 4 demandes, mais il y en a 2 que les citoyens ont annulées pour diverses raisons. Donc, 2 finales.
Et puis au niveau des événements de proximité, ben, on voit aussi la participation, l'achalandage, donc ça varie, mais tout le temps quand même des bons chiffres. Là. Plaisir d'hiver, 350 participants. Friendship Day, ben, c'est évidemment la fête d'arrondissement, donc plus de 1000 participants. Le Festival des moissons, plus de 600. Puis il nous reste à la fin de la semaine, le 30 novembre, la visite du Père Noël. Donc on attend de 500 et 1000 personnes. Là. C'est toujours apprécié. Puis ce que je soulignerais peut-être, c'est la diversité des partenariats cette année, notamment dans le Festival de moisson, mais aussi dans le Père Noël cette semaine. Plusieurs partenaires communautaires qui ont été approchés, des nouveaux partenariats, que ce soit la résidence pour personnes âgées. Il y a vraiment un dynamisme qui s'est créé, puis une belle ouverture, en fait, quand on les a approchés, c'était un oui facile. C'est qu'on est très heureux de ça, puis ça permet d'amener, dans le fond, une diversité aussi là, pour les citoyens lors de la Et ça me permet de souligner, quand tu mentionnes que vous les avez approchés, je pense que c'est cette partie-là qui est importante. On était allé chercher les joueurs, puis ils ont participé, donc ça, je lève mon chapeau. Vos services ont vraiment bien fait cette année. Un taux de succès qui a été influencé par ces actions. Merci. Au niveau du camp de jour, l'Université Bishop est toujours un camp qui est apprécié, très populaire. Donc, ils ont dépassé leur cible, ils ont atteint 104 ça représente 342 enfants différents, donc plus de 1500 inscriptions d'une semaine. Donc, ils embauchent 36 ressources, dont 28 animateurs. Puis, ce qui est nouveau pour Bishop cet été, c'est qu'ils ont intégré des enfants en situation de handicap. Il n'y en avait pas l'année dernière de mémoire, donc cette année 6. C'est en demande accrue dans tous les secteurs de la ville et ils ont embauché 5 accompagnateurs pour faciliter les intégrations des enfants en jour. Ça, j'imagine, ça requiert que financièrement, il faut les aider aussi. Oui, tout à fait. C'est compris dans le programme de gestion des camps de jour. Donc, tout le volet intégration est une composante du programme. Puis, dans le fond, la ville paye les accompagnateurs. Donc, c'est un comité d'analyse. Aussi, on fait l'analyse de toutes les demandes qui nous sont envoyées. Et puis, en collaboration avec nos partenaires du SUS pour l'analyse des demandes, mais aussi, évidemment, les 7 ODG de la Là, tu me fais un résumé en 1 minute, mais c'est un gros dossier, je pense. Hein? Oui. On a beaucoup de place dans la ville de Sherbrooke. On a des demandes qui grandissent presque de façon exponentielle. Là. Donc, il y a une grande augmentation depuis les 5 dernières années. Là. Dans le fond, avant 2016, c'était un organisme qui avait la gestion de ça. Puis on l'a repris quand on a vu que ça augmentait. Puis depuis la pandémie, c'est vraiment de façon exponentielle. Je pense qu'en 2024, au total, pour l'ensemble de la ville, là, c'est plus de 150 enfants qui ont été intégrés. Mais dans le camp de jour régulier, on a un animateur pour 15 enfants. Ça, c'est le ratio régulier. Puis en accompagnement, ça peut être un accompagnateur pour un enfant, 2 enfants ou 3 enfants maximum. Donc, c'est vraiment une autre dimension qui permet la pleine intégration de l'enfant dans les activités du camp de jour. Donc, c'est sûr que ça demande plus de ressources humaines. On n'a pas de rapport du taux de satisfaction, on le voit juste par les inscriptions, oui, là, mais j'imagine que le taux de satisfaction, les parents. Oui, les parents, c'est sûr qu'ils apprécient ça. Puis c'est un entre-deux. Dans le fond, c'est sûr que sur le territoire, pour les enfants qui ont des besoins plus particuliers, il y a des camps spécialisés. Puis la ville, c'est complémentaire. On ne peut pas répondre à des besoins spécialisés au niveau de la ville, mais des enfants c'est pour ça qu'on analyse de façon approfondie les demandes qu'on reçoit, là, pour s'assurer qu'il va y avoir les conditions favorables et qu'on peut offrir des mesures d'adaptation pour intégrer, que ça soit une expérience positive pour les enfants, mais ça va bien. Mais il y a un camp de jour ici au Centre de développement aussi pour les enfants avec des difficultés. Mais ça, Mais c'est pas soutenu financièrement par la ville. Donc, il y a des camps privés spécialisés sur le territoire. Mais les parents reçoivent des subventions quand ils ont des enfants. C'est un autre module. C'est quand même un organisme connu, ces gens. Oui, tout à fait. Sinon, on a la maison de jeunes aussi. On a 8 maisons de jeunes sur le territoire, dont une à Lénolville. Ils travaillent beaucoup ensemble. Donc, pour la 5e édition, ils ont fait leur levée de fonds collective là, avec le barrage routier qui s'est tenu au début octobre. Et puis, ils ont ramassé 55 000 $ qui se répartissent entre les 8 maisons de jeunes. Donc,
c'est une belle activité qu'ils veulent reproduire encore l'année prochaine. Et puis, on travaille quand même de plus en plus là, avec la Maison de Jeunes en proximité aussi. Évidemment, ils font partie du programme Maison de Jeunes, ça c'est évident, mais en proximité aussi, là, on essaie de travailler en collaboration avec eux. Ils étaient là dans des événements notamment. Donc, il était à cet événement-là? Au barrage routier, oui, mais dans des événements de proximité aussi. On essaie de faire, on va chercher la résidence pour personnes âgées, mais on veut aussi les jeunes, donc l'intergénérationnel, tout ça. Alors, la Maison de Jeunes, c'est sûr, c'est un partenaire essentiel. To translate? Oui, I can translate. So our youth center is being used here for collecting of money. They had peux-tu ramener So there was barrage routier. So there was an event where they collected money on the road there. So it's collecting money, and they participated this year. And they got up to $55,000 for that collect, and so that's distributed between all the youth centers in Sherbrooke. Mais ils m'ont dit ils ne sont pas capables de faire un barrage routier ici à Lennoxville. Il faut aller ailleurs, comme les jeunes de Lennoxville sont là. Dans le règlement municipal, il y a 10 intersections qui sont prévues au règlement pour les barrages routiers municipaux. Okay. Il y a juste 2 barrages routiers municipaux autorisés par année. Donc, il y a les maisons de jeunes qui en bénéficient. Puis le deuxième, c'est la semaine prochaine, c'est la Guignolée. Oui. Mais des fois, la Guignolée sont ici à Lennoxville. Mais c'est juste, je me demande pourquoi la maison des jeunes ne peut pas être. Je pourrais vérifier. Mais ils sont. Dans le passé, c'était ici au Lumière. Pour la Guignolée des intersections. Oui. Il me semble que, puis on peut vérifier, mais le service de police il avait fait des vérifications ici. C'était pas possible parce que avec la circulation, puis aussi, c'est une route numérotée. C'est ça l'affaire. C'est une responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. C'était ça l'enjeu par rapport à avoir l'obtention du droit ici. Là, donc, on n'a vraiment pas une place ici à Lennoxville. C'est à cause de ça. Je suis toute réserve, mais c'est ce que j'avais eu comme information. J'imagine que les intersections à Sherbrooke qui sont les 10 intersections ou emplacements, ça ne doit pas être sur l'intérieur. Ça ne doit pas être les chemins numérotés. Ma connaissance, non. C'est ça l'affaire. Il faudrait s'installer sur Speed, je pense que ça marche bien. Pas un certain achat. Oui, c'est ça. Je suis intéressant aussi. Alors, écoutez, je vais prendre le relais pour parler des autres divisions, autres que la division loisirs et vie communautaire, pour la partie de la division de la culture et un autre volet aussi pour la division des bibliothèques, parce qu'on souligne que c'est 2 divisions distinctes maintenant. Pour la division de la culture, ce qu'il faut mentionner, c'est que le Centre culturel et du patrimoine de Upland a augmenté en 2024 ses visites qui ont été là, commentées et adaptées à plusieurs publics, dont les familles aussi, les enfants d'âge préscolaire puis les différents groupes de la communauté. On parle de 8000 visites à ce jour en 24. Upland a coordonné les performances musicales et artistiques dans le cadre de la 5e édition de la brise culturelle. Il y a eu une quinzaine de prestations qui ont été faites, et ce, autant au Square Queen qu'au marché public. Ce que je vais vous mentionner aussi par rapport à la brise, c'est qu'on a reçu récemment, c'est tout chaud, on vient de recevoir les différents rapports des centres culturels d'arrondissement qu'on va vous envoyer. Donc, demain, moi, j'ai demandé à mon équipe, donc on voulait faire des contrats de performance, les bilans et priorités, surtout le volet bilan, et on vous envoie les rapports. On va vous demander pour l'envoyer via votre direction. Vous pourrez en prendre connaissance. À la lumière de la lecture, si vous voyez, vous avez un intérêt soit pour des préoccupations, des enjeux, des questions, des éléments, vous pourrez demander à Mme Adjanique Lépine. André pourra faire le lien avec Mme Lépine pour l'inviter. Elle est déjà au fait de ça, là, que j'allais donner. Si vous voulez l'inviter à un atelier de travail pour venir vous partager ça, s'il y a des éléments de précision. Si tout vous convient, puis tout ça, qu'il n'y a pas de question, ou si une question
de précision qui peut se faire, on pourra les adresser via courriel ou notre canal team, là, le directeur de l'arrondissement pourra faire le suivi. Mais si vous voulez une présentation ou répondre à des questions avec vous et tout ça, un échange, bien, vous pouvez le faire. C'est un peu la formule qu'on voulait prendre. On ne voulait pas non plus monopoliser toute la présentation de la brise culturelle ici, s'il y avait lieu, pour vraiment là, aller sur l'ensemble du contrat de performance. C'est un peu ce qu'on vous propose, qu'on a proposé aussi aux 2 conseils d'arrondissement qu'on a rencontrés hier et qu'on va faire aussi pour celui qu'on va rencontrer ce soir. Le théâtre plein air, c'est pas inclus là-dedans. Est-ce qu'il y avait un volet théâtre dans la brise culturelle? Est-ce que c'est de ça dont on parle? Il y avait un théâtre plein air, une projection. Ah, c'est le cinéma Belle Étoile. Ah, le cinéma! Ça, c'est dans la dynamisation dont on va parler Caroline tantôt. La bibliothèque, les nodules, maintenant, pour le volet division bibliothèque, comme vous savez, nous, il y a 2 organismes autonomes, dont un à Lénoxville, qui est au niveau d'une bibliothèque, qui est une particularité en passant. Même au Québec, on n'en trouve pas tant des bibliothèques autonomes avec des conseils d'administration qu'on soutient pour rendre accessibles des services de bibliothèque. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ils ont organisé l'espace biblio, qui est vraiment un rendez-vous hors les murs, là, qui a été fait pendant le marché public et qui a permis à la population, comme vous le savez, d'emprunter des livres. On a eu à travailler avec eux pour trouver les lieux, etc., s'assurer. Et je pense que le lien a bien été fait. En tout cas, on a eu un retour, une rétroaction là, constructive là, de ça. Alors ça a été l'équipe là, des bibliothèques qui a travaillé avec la bibliothèque là, de l'Université. Quand on mentionne une bibliothèque autonome, c'est quelque chose que vous encouragez. Supposons qu'il y avait un autre emplacement, un autre quelqu'un qui voudrait partir dans une bibliothèque autonome. Est-ce que c'est quelque chose qui serait encouragé? Bien, c'est-à-dire, nous, ce qu'on fait souvent, puis un peu comme l'approche mentionnée, on est vraiment en développement des communautés, comme Caroline a bien inscrit la mission. Alors, s'il y a un besoin, il y a une initiative, il y a un engouement, mais qu'on sent une prise en charge puis un volontariat de le faire, on va l'écouter. Mais je vais être bien honnête avec vous, nous, on n'a pas nécessairement entendu, ça ne veut pas dire qu'on est contre ça, mais ça prend beaucoup d'énergie des bénévoles et je vous avoue, les 2 conseils d'administration qui sont en place sont très dynamiques, parce qu'il y en a un à Brompton, il y en a ici à Lénoxville, comme j'ai mentionné, mais c'est vraiment là, une particularité. Puis quand je dis particularité, ça fait des années que ça existe, c'est bien ancré dans la communauté. Alors nous, on soutient ce service-là. Mais il est en complémentarité avec celui de l'offre municipale, parce que je vous avoue, dans toutes les villes, les villes s'investissent beaucoup dans l'offre de services publics. Et l'importance, c'est là, parce que la population en a grandement besoin. Puis de plus en plus, vous allez entendre parler du thème 3e lieu, qui fait beaucoup office à beaucoup d'autres activités dans les bibliothèques autres que le prêt de livres, parce qu'on est ailleurs. On est à des ateliers de sensibilisation, d'éducation populaire. Oui, on parle de contes, mais on est vraiment au-delà de ça. Si vous allez à la bibliothèque Eva Sénécal, récemment, il y a eu Racine plurielle, qui a été un beau projet avec les équipes de Caroline d'ailleurs, qui a été fait, la culture et les bibliothèques, donc 3 divisions réunies. Pour travailler un projet avec le milieu au niveau des communautés culturelles, mais vraiment de faire en sorte de développer un projet. Et on a mis les grandes murales, qui sont quoi, plus de 10 pieds à peu près, qui sont à l'entrée de la bibliothèque et éclairées. Fait que vous pourrez les voir. Il y a même une mini-exposition qui a été faite parce qu'il y a eu des projets de graffiti qui ont été réalisés. J'ai été il y a 2 semaines au lancement de ce projet-là, qui est fabuleux. Alors, ce genre de projet-là qui sort des bibliothèques, on parle de hors les murs, on parle de tout ça, c'est de plus en plus pour que les gens puissent s'associer. Oui, il y a la lecture, mais il y a plein d'autres activités de médiation culturelle et autres, dont les bibliothèques sont au cœur de tout ça. Alors, je vous dirais, on travaille beaucoup là-dessus. Alors, c'est des gros enjeux que la bibliothèque vit, mais des beaux défis et des beaux projets. Alors, on est en collaboration avec eux. Alors, pour votre réponse, c'est oui. S'il y a des initiatives, on y va, mais comme je vous dis, c'est beaucoup d'énergie pour un milieu. Alors, on soutient ce qui est là et qui est bien ancré. Mais je vois nettement l'avantage quand tu as mentionné le projet. Ça crée des avantages publics qu'il y ait un projet comme ça qui se crée. Autrement dit, les résultats sont palpables. Tout à fait. C'est ce que j'entends.
Et je vous dirais, M. le Président, vous avez raison, est-ce que les organismes dans l'ensemble on sent le besoin, c'est qu'ils ont besoin d'accompagnement, de soutien, d'expertise, de soutien professionnel. Caroline l'a mentionné dans le cadre de la division loisirs et communautaires, mais dans le cadre des bibliothèques, pour le soutien aux organismes, je pense que cette expertise-là en biblioéconomie et ce qui entoure tout ça est vraiment important pour nos deux organismes. Maintenant, au niveau de la division des sports, je vous dirais que tantôt, Caroline a mentionné là, le partenariat avec l'Université de Bishop. Évidemment, il existe au niveau sportif, il est très présent, notamment au niveau là, du terrain de golf, le centre de ski de fond. Vous savez qu'un des coups de cœur des derniers Jeux du Québec hiver 2024 a été évidemment à cause de la température là, qui était très difficile à maintenir, mais il y a eu un tour de force des bénévoles en place pour maintenir la compétition de ski de fond pendant les Jeux. Et ça a permis aussi de collaborer grandement avec le centre, justement, le golf, puis par la suite, il y a eu des ententes et tout ça. Alors, ça a été un moment, tu sais, quand on dit que dans des jeux ou des grandes compétitions, il y a des legs, bien, il y en a de toute nature. Oui, il y en a financiers, oui, il y en a dans l'impact dans le milieu, oui, il y en a en infrastructure, mais il y en a aussi en partenariat qui se développe. Et ça a été l'occasion de l'affirmer, de le confirmer. Ça vaut peut-être la peine de mentionner l'environnement quand on parle du vieux club de golf de l'MCE qui est propriété de l'Université de Bishop. C'est pour qu'il y a une grosse organisation en avant de ça, puis avec Ski Offord qui participe aussi. Ça fait que c'est vraiment des organismes qui arrivent ensemble, qui peuvent supporter, puis je pense que ça a été apprécié, le support. On voit le résultat, hein, ça c'est vraiment... comme tu dis, un tour de force. Je ne sais pas quelle médaille il va avoir. Écoutez, en tout cas, je peux vous dire, on les a appelés les Yétis, là, sur la place publique, tellement que des bénévoles qui ont... Mais ça a été une compétition exceptionnelle. Moi, j'y étais présent, puis quand on voit les vidéos et tout ça, la dynamique qui s'est passée dans ce circuit-là, puis en sachant le contexte dans lequel ils ont travaillé jour, soir, nuit, surtout nuit, pour s'assurer que cette compétition-là ait lieu, ça a été quelque chose de phénoménal, parce que des compétitions extérieures en hiver, il y en a, non mais l'hiver, on était beaucoup à l'intérieur pour toutes les autres compétitions, qu'on parle du hockey, etc. Mais à l'extérieur, on était vraiment, il fallait qu'elle ait lieu, et grâce à tout ça, ça a été exceptionnel. La semaine passée, à la soirée des bénévoles au Canada, il y avait une bénévole des Jeux de Québec, parce que j'étais bénévole aussi, mais elle était au ski de fond. Et j'ai dit que dans les Olympiques, il y avait comme Miracle on Ice, avec l'équipe hockey des États-Unis. Oui, mais j'ai dit ici, on avait comme le miracle sur neige, parce que quand on a vu le film que le drone a pris, comme c'était noir, oui, mais c'était brun et vert comme aux alentours avec juste la piste en blanche. C'était vraiment incroyable. Non, c'était vraiment quelque chose de voir. Ah oui, c'était un beau moment. Oui. Effectivement. Ça mérite un documentaire. Ben, c'est drôle pendant que vous disiez ça, c'est à ça que je pensais, mais écoutez, le temps me manquerait, mais disons qu'il est encore sur le net avec des vidéos, des reportages, puis il a marqué notre imaginaire et aussi tout ce que ça s'est réalisé. Puis en passant, c'est un centre, c'est un endroit formidable pour le ski de fond. Je veux dire, à Sherbrooke, là, c'est l'endroit qu'on cible pour les grandes compétitions. C'est définitivement exceptionnel. L'entente d'entretien avec et le prêt de plateau pour le parc Optimisme aussi a été reconduit dans le but d'une utilisation qui a été diversifiée, maximisée par les citoyens, les organismes et aussi notre partenaire, l'université. Un autre élément, je vais vous mentionner, nonobstant le fait qu'on a une politique, une ville, un club, on est très conscient de la présence et qu'on dit qu'on est conscient des organismes qui ont une place, qui sont inscrits et ancrés dans le milieu, le club de curling et Knoxville. On continue de les soutenir et tout ça, sachant qu'il y en a un autre. Alors, on en soutient deux dans ce cas-ci,
parce qu'on comprend bien la particularité puis les spécificités de chacun. Je pense qu'on peut utiliser le mot mystère. Absolument. Puis en même temps, ben, ils sont bien ancrés et présents. Puis on sait que le curling est un sport qui a de l'histoire. Dans les deux cas. Et on vient de voir la semaine passée la ville de Québec qui va construire comme une glace, comme une aréna de 6 glaces. Donc, ils seront capables d'avoir comme le Scotties ou comme le Briar, comme oui, vraiment. Ah oui, vraiment impressionnant. C'est des bonnes nouvelles pour les curling au Québec. Oui, absolument. Maintenant, au niveau de la division des événements, ben écoutez, moi, le seul élément que je veux vous mentionner, puis qui est important pour dire, c'est que la division des événements, étant donné que c'est souvent, il y a deux grandes choses, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur un guichet unique pour soutenir au niveau logistique, mais le développement se fait souvent quand c'est de proximité, c'est avec l'équipe de Caroline. Si c'est un aspect très culturel et précis, ça va être la division de la culture. Quand c'est en lien avec le sport, parce que c'est un organisme ami qui réalise un événement sportif, c'est la division des sports. Mais le point de chute guichet unique pour les autorisations, les analyses et tout ça, c'est la division événements. Fait que nous, la seule chose qu'on a faite pour cette équipe-là, c'est d'identifier les différents parcs dans lesquels sont ciblés des événements dans l'ensemble, parce qu'on trouve ça important d'avoir justement une présence événementielle dans les différents parcs qui sont souvent les endroits pour favoriser les rencontres sociales et autres, notamment. Fait que c'était surtout cet élément-là qu'on voulait faire part. La photo parle beaucoup. La photo parle, ben là, c'est sûr. On ne pouvait pas passer à côté de cet événement-là, qui est un peu, on parlait du Friendship Day, mais la journée de la citrouille, c'est aussi un classique en fait d'armes pour les Knoxville. Tout à fait. Arrivé à la fin. Ouais. Maybe I'll mention a few things there. We went through the organizations like Friendship Day and our other organizations that participate in Longville Library. There's also the particularity of Longville Libraries that they're autonomous. They're being supported by the city, but they're autonomous. Like there's one in Bromptonville, so and that's something that they really appreciate. I think it's appreciated by the city. And Uplands took care of what you call the base culturelle. They had 15 presentations, 15 shows really that they took care of, and this was going up at Uplands or at Sport Queen, and I think there was another location there, but I think the main locations were there. And there was a few events, the Espace Biblio, which is a library space there. Those events were created as we went during the summer there. And mention about the Curling Club, Longville Curling Club, which is an entity, again, separate, because the city has a policy that's one city, one club, but in this case, historically, Longville Curling Club has been supported as they are in the original way that they operate there. So that's about it for now. So if we want to move on with our agenda, 512, il n'y avait pas de questions, d'autres questions ou quoi que ce soit. Donc on va bouger à 512 qui est l'aide financière aux organismes culturels admis au programme de soutien. Donc pour l'arrondissement de Neuville, je passe la parole encore. Bien, écoutez, ça c'est pour les organismes culturels, j'imagine, dont le centre culturel. Je n'ai pas nécessairement le dossier avec moi. C'est pas Bon, je peux peut-être faire le fond si vous permettez. C'est conditionnel aussi à l'obtention des crédits disponibles, puis l'adoption du budget 2025 pour le programme de soutien. Mais pour l'organisme culturel, c'était en lien avec le groupe d'art de Lennoxville, Hard Group, Lennoxville Hard Group, pour un montant d'une assistance financière récurrente de 652 $ pour l'année 2025 en lien avec le programme d'aide à la vie associative là, par rapport à ça. Il y avait aussi la Société d'histoire. Effectivement, donc l'autre assistance financière récurrente est accordée à la Société d'histoire et de musée de Lennoxville à Scott
de 13 350 évidemment, comme vous l'avez mentionné. Donc, conditionnement à l'obtention du budget en 2025. Merci. Donc, on ouvrait les papiers de questions. On passera à l'autre point, 513, qui est l'aide financière 2025 aux organismes communautaires admis au programme de soutien. Donc, on a le même titre, mais on a d'autres organismes sur la liste. Exactement. Donc, encore une fois, c'est conditionnel à l'adoption du budget 2025. Et le soutien financier représente pour les organismes en proximité à l'Émirsville 20 972 $. C'est des assistances financières qui ont été indexées de 3 cette année, 2,5 excusez, cette année. Et puis, il y a aussi la valeur du soutien technique qui correspond à 6 000 $. Et aussi, on vous a donné la valeur des locaux dédiés. Donc, c'est un peu plus que 9 000 $. On parle entre autres du jardin hors sol, donc c'est une valeur de prêt de terrain dans ce cas-là, plus le local. Et puis, c'est pour les locaux dédiés, c'est un dossier qui doit cheminer au niveau du conseil municipal. Donc, on vous en informe, mais un dossier va cheminer pour la convention pour les locaux dédiés de ce côté-là. Mais de façon générale, il n'y a pas de modification. C'est les mêmes organismes qui ont apporté cette année, une indexation, donc on a le montant indexé cette année. Exactement. Okay. So this part, well, actually, the two last dossiers are concern the financial assistance that we provide to all our organizations. And basically what it is, it's the same organization as last year. There's no changes. But the only change is the fact that the amount that we're giving them is indexed to the cost of living. Bon, on serait rendu à la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on peut arriver au point 7, qui est la levée de l'Assemblée. The end of the assembly. Merci beaucoup de votre participation. Thank you very much.